Bonjour à toutes et à tous, nous sommes partis pour votre horoscope pour les Gémeaux pour le mois de septembre 2022. Alors si vous n'avez pas vu l'annonce que j'ai faite sur la chaîne, je vous invite à aller la regarder, elle sera en barre d'informations juste en dessous de la vidéo, il vous suffit de cliquer sur plus dans la description. Je vous conseille de regarder parce que celles et ceux qui me connaissent déjà ont suivi, mais pour les nouvelles et nouveaux arrivantes, voilà, j'ai une nouvelle approche et donc du coup maintenant on n'est plus sur des tirages vraiment à proprement parler prédictifs et du coup je fais ça sous format podcast parce que je ne me base plus vraiment sur les cartes à proprement parler, donc il n'y a plus grand chose pour vous à regarder en fait finalement. Donc maintenant ça sera simplement voilà, le son de ma voix que vous pouvez voilà, décider d'écouter et voilà, si vous êtes en train de faire votre cuisine, je sais pas, où vous êtes dans votre voiture, bon, on est parti pour un petit moment ensemble pour voir quelles sont les énergies qui vous entourent durant ce mois. La façon dont je vais procéder, c'est dans un premier temps, on va regarder les énergies qui sont en vous, comment vous vous sentez à l'intérieur, est-ce qu'il y a des blocages, des choses inconscientes qui pourraient remonter ou qui pourraient voilà, vous être mises en lumière. Et j'ai la partie ensuite qui sera plus votre vie extérieure, on va dire quelles sont les influences autour de vous qui régissent votre mois de septembre. À savoir que je vous invite fortement, je mettrai également ça en barre d'infos, les points clés. J'ai fait 2 vidéos, à savoir les points clés au niveau horoscope pour les gros événements au niveau planétaire, entre guillemets, des planètes qui vont se passer en septembre. Donc ça peut être intéressant de regarder, de noter dans votre agenda justement s'il y a des événements qui vont vous impacter aux dates qui sont données, qui seront données. Et j'ai fait un horoscope lunaire que je vous invite également chaudement à aller voir, où je vous mets un petit peu, où je pose le tableau et je pense que ça vous permettra d'avoir une meilleure compréhension de votre mois et que ça donnera des atouts en plus. Donc voilà. Cela étant dit, ici on est parti. Donc les énergies de votre vie intérieure, c'est très intéressant parce que du coup on a des énergies qui nous parlent d'être dans une forme de confiance en soi, de prise de position, de prise de pouvoir peut-être. J'ai vraiment la sensation, vous, qu'en septembre, vous allez intérieurement vous poser, voir votre valeur et peut-être que certains d'entre vous qui ont justement bossé et qui ont vraiment travaillé sur eux pour pouvoir solidifier fortifier, on pourrait dire, votre estime de vous, votre confiance en vous, j'ai envie de vous dire, vous pouvez faire péter le champagne parce qu'on dirait que ça porte ses fruits. Vous êtes dans des énergies très vivante, très fertile, beaucoup de projets, beaucoup d'envie, beaucoup d'énergie, peut-être tellement d'énergie qu'il va falloir apprendre à se canaliser par le sport, la méditation, prendre juste conscience de son corps et le bouger et prendre du plaisir à le bouger dans tous les sens possibles imaginables. Donc là on sent que vous êtes vraiment la pile, je ne sais pas si justement l'été a été un moment de rechargement où on a rechargé les batteries qui étaient vraiment à sec pour certains peut-être et certaines, mais là on voit que vraiment il y a un renouveau et que on est à bloc. Franchement, vous pour la rentrée, on est clairement à bloc. On est dans une énergie qui est extrêmement fertile. Je sais pas comment le dire autrement. Fertile serait le mot, je pense, qui est le plus approprié ici, le plus juste. Donc c'est de très belles énergies. En plus de ça, on voit que vous avez vraiment cette capacité, et je pense que c'est ça votre joker, votre secret que les gens ne voient pas vraiment et qui vont pas vraiment. Peut-être que ça va être même subtil et qui vont pas vraiment se rendre compte de ce qui se passe en interne, mais qui se diront juste oh dis donc t'as bonne mine, ça va. Mais en fait c'est que maintenant, je pense que beaucoup de Gémeaux reconnectent. La rentrée va vous pousser à reconnecter avec votre intuition et à vraiment faire confiance à la vie. C'est-à-dire que c'est comme si le super pouvoir que vous aviez en vous, qui était dormant, va s'activer par le fait de ne plus vouloir tout contrôler, mais de laisser la vie en fait vous guider. Et plus vous vous laisserez guider sans vouloir absolument avoir de réponse, sans vouloir avoir absolument le résultat, la bonne réponse, la bonne méthode, la bonne approche, le bon partenaire, le bon travail, vous allez vous rendre compte que quand vous enlevez les étiquettes et que vous arrêtez de juger ce que vous vivez, de juger l'expérience, tout va se simplifier, même les choses pas forcément confortables ou agréables que vous avez pu vivre ou que vous pourriez vivre durant le mois. Donc c'est des très belles énergies. On va aller voir au niveau du subconscient. Là, vous entendez mes dés astrologiques. Ah, la lune en lion et on nous parle de la maison 9.
Donc la lune en lion, déjà ça nous parle de votre vie intérieure, de votre vie émotionnelle. Le lion est un signe qui va nous parler de l'action, de vouloir mettre les choses en action. Faut savoir aussi que le lion est un signe, attendez je vérifie de ne pas vous dire de bêtises, est un signe fixe. Qui dit fixe dit en fait que c'est un signe justement qui va avoir tendance à vouloir fixer des choses, à poser des limites et à faire preuve d'endurance. Il y a une notion aussi de vouloir se stabiliser. Donc moi, ce que ça va m'indiquer ici sur votre vie sentimentale, parce que j'ai vraiment plus l'impression que là, on va en tout cas, si c'est pas sentimental, après en parler, c'est votre vie émotionnelle, mais en lien avec votre rapport à vous-même et les gens, pas juste la boulangère ou le facteur, mais vraiment des gens à qui vous tenez, ça va être mis au premier plan. Vos relations, c'est un peu avec la couleur en fait de votre moi, de votre énergie dans laquelle vous êtes, c'est cette notion de vouloir vraiment faire les choses et de les faire à fond. La lune parle des émotions, comme je vous disais, le lion parle d'action, de mettre des choses en action. Le lion est un signe fixe, donc on est dans vouloir poser des fondations ou revoir peut-être certaines de nos convictions, et c'est comme si vous vous autorisiez à augmenter peut-être aussi vos critères, à être un peu plus exigeant, pas dans le sens perfectionniste, mais exigeant par rapport à la qualité des relations que vous avez. La maison 9 va nous parler de pouvoir expandre ses horizons et explorer des choses. C'est pour ça que c'est intéressant de se dire que vous allez peut-être soit être appelé à bouger, voyager, être pas mal en déplacement si vous avez un job comme ça, revoir aussi, vraiment c'est votre vision de la vie, vos convictions personnelles, peut-être même votre foi en ce en quoi vous croyez, en votre philosophie de vie qui va être en fait remise à niveau en fonction de votre propre évolution personnelle, c'est-à-dire que plus vous apprenez à vous aimer, à vous respecter, moins vous allez tolérer des situations ou des gens qui finalement sont pas à la hauteur, dans le sens où vous allez plus tolérer autant la médiocrité à partir du moment où vous savez que vous êtes capable de créer des choses qui sont bonnes en fait. C'est comme quand on commence à préparer peut-être ses propres plats, ça nous fera forcément moins envie des restos bas de gamme, des boui-boui qui vendent des plats pas chers dégueulasses en fait. Il y a une notion de quand on monte un peu de gamme, on pourrait parler presque un peu comme ça, imagé, on va plus se satisfaire de trucs nuls. Et si on est obligé de s'accommoder de ce qu'il y a et que ce qu'il y a est plutôt médiocre, on saura reconnaître que c'est médiocre et on ira là si on est obligé d'y aller, si le seul boui-boui qui est ouvert c'est le médiocre du quartier, vous allez vous prendre à manger là-bas, mais vous savez que dès que d'autres boui-boui ouvriront ou dès que vous serez chez vous, vous pourrez vous faire à manger vous-même et ça sera bien meilleur. C'est un peu, je savoure ce que je fais, je savoure le plat parce que maintenant j'en connais vraiment la valeur et je sais ce que ça vaut, je sais ce que je vaux. Et je pense que c'est vraiment le point clé de votre moi. Là, je pense que pour déjà, on a quand même une bonne vision. Je vais prendre mes gris-gris pour juste compléter par rapport à votre vie intérieure. Oui, il va se passer des trucs au niveau sentimental pour les Gémeaux. Ou si c'est pas sentimental, c'est l'amour de soi. Il y a vraiment une relation à vous-même. Vous avez peut-être pris du temps à guérir certaines... Ah non, mais moi je sens que c'est amoureux. Hein. Là, mon intuition et puis les charms. On a le cœur et la clé. Donc moi, il se passe un truc au niveau sentimental. Clairement. Je sais pas si vous attendiez pour trouver le bon moment pour pouvoir vraiment décider de faire un enfant avec votre compagne ou votre compagnon, ou s'il y a vraiment, vous avez vraiment travaillé sur vous énormément. Pour moi, il y a récolte. Et c'est vraiment plutôt dans la sphère émotionnelle et sentimentale que ça se passe. Vous allez rencontrer probablement des personnes vraiment, ce qui... pas forcément que dans le domaine sentimental, mais vous allez rencontrer des gens, c'est sûr. Et des gens qui sont, entre guillemets, comme on dit, si vous croyez à ça, de la même famille d'âme que vous, entre gros guillemets, parce que voilà, ça va un peu tout et rien dire. Mais ce que ça veut dire, c'est que là, il y a vraiment une notion de... On rencontre des gens qui ont le même état d'esprit que nous, et qui sont peut-être passés par ce par quoi on est passé, et qui ne veulent plus se satisfaire du médiocre. Donc vous allez rencontrer des gens qui ont la même qualité, les mêmes valeurs, les mêmes critères, peut-être même en amour. Et je pense que ça va être beaucoup plus fluide au niveau des relations. On va voir dans la vie extérieure. Il y a la lettre I aussi. I comme Isabelle, pour celles et ceux que... Voilà. Et là, et le chiffre 7, qui aura peut-être son importance pour vous ce mois-ci. Ok, hyper intéressant. Continuons notre petit bonhomme de chemin. Et là, je suis en train de me dire que mon bol à gris-gris est trop petit. Alors...
Pour ce qui est de votre vie, alors les influences extérieures, hyper intéressant aussi, parce que les influences extérieures seront tout simplement vraiment, mais là, parfois ça va pas dans notre sens, parfois voilà, la vie va pas vraiment dans notre sens, mais là on sent qu'il y a vraiment, la vie va être le reflet, le miroir presque au millimètre de ce que vous envoyez. C'est-à-dire que là, on sent qu'il y a vraiment une gratitude. J'ai l'impression que le mois de septembre, qui est donc sous la lame, qui régit la lame de l'ermite dans le tarot, l'arcane majeur, je vous conseille d'aller voir l'horoscope lunaire si vous voulez comprendre ça, et j'en parle aussi dans l'horoscope général, solaire d'ailleurs, je pense que c'est comme ça que je vais les appeler. Je vous conseille d'aller voir l'horoscope solaire et lunaire que j'ai fait, parce qu'on est là-dedans, et je ne veux pas me répéter, mais l'ermite nous parle d'introspection. Là, c'est comme si on s'attendait peut-être pas à grand chose et finalement on est agréablement surpris. Donc c'est plutôt cool, c'est plutôt agréable comme sensation. Au niveau des énergies du mois qui vous entourent à l'extérieur de vous, on nous dit de pouvoir réussir à transcender quelque part les conventions. Donc c'est sortir de sa boîte mentale, sortir de ses idées préconçues, sortir de quelque chose qui est étouffant, qui est limitant, qui est prévisible. C'est arriver à se connaître assez pour pouvoir déjouer ses propres, entre guillemets, zone d'ombre, et de pouvoir savoir que ok, je sais que dans ce genre de situation j'ai tendance à réagir comme ça, là je choisis un autre scénario, en gros je change le film, là je sais exactement ce qui va se passer. C'est comme quand on est en mode pilote automatique et qu'on a des gens autour de soi, les gens changent mais le scénario reste le même, ce qui est légèrement désespérant, soyons honnêtes. Là on voit que non, justement ça va changer. Vous allez pouvoir changer le scénario parce qu'en interne, vous avez gagné en confiance en vous et en estime de vous. Donc forcément, ça va impacter votre vie matérielle et extérieure, c'est évident. Dans la vie extérieure, qu'est-ce qui se passe? Encore la lune, bon sang de bonsoir. Il y a vraiment quelque chose par rapport à votre vie émotionnelle en septembre qui va changer, clairement. On peut pas dire autrement. Vous avez la maison 1, la lune et le scorpion. La maison 1, c'est vraiment votre conscience de vous, qui vous êtes, à quoi vous ressemblez, quelle facette de vous-même vous renvoyez au monde, ce que vous montrez aux autres de vous, quelle est votre identité, votre place dans le monde. La lune, on a vu, c'est la sphère émotionnelle de votre vie et peut-être même les désirs cachés. Ce qui est bien, c'est que là, on dirait que vous assumez, vous mettez en lumière, parce qu'on a vu que dans votre vie intime, à l'intérieur de vous, la lune en lion, pour moi, c'est le lion est le signe qui est régi par le soleil, la planète du soleil. Donc pour moi, lune qui éclaire le soleil, ça veut soit nous dire que la nouvelle lune va avoir un impact considérable, c'est pour ça que je vous conseille d'aller voir l'horoscope lunaire, soit tout simplement ça veut dire que vous allez assumer pleinement vos émotions, vos fragilités, vos vulnérabilités, que vous allez assumer qui vous êtes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les gens vont plus pouvoir en fait vous déstabiliser. Si certaines personnes dans votre entourage avaient tendance à vous faire douter, à vous remettre en question, là vous allez être solide dans vos convictions, solide dans vos énergies, dans votre émotion, dans votre vie émotionnelle, et les autres n'auront plus aucune prise, parce qu'à partir du moment où on assume et on accepte ses propres failles et ses propres vulnérabilités, plus personne peut nous en tenir rigueur, parce qu'on sait qui on est. Donc ils n'ont plus aucune prise, ces gens-là, qui pourraient avoir tendance à peut-être à vouloir un peu, voilà, si vous avez tendance à avoir des gens qui soit sont dans le contrôle, soit sont un peu manipulateurs, soit déjà, par exemple des gens légèrement toxiques dans l'entourage, là ils n'auront plus de prise sur vous en fait, et c'est ça qui va peut-être les déstabiliser. Mais vous serez très en paix avec vous-même. Pour les influences de la vie extérieure, donc comme on l'a vu, maison 1, ça parle vraiment de la relation à l'autre et de la relation à soi. Ça nous parle des émotions, et le scorpion est un signe qui va nous parler de nos désirs profonds, de notre capacité de nous transformer aussi, d'évoluer quelque part, d'upgrader, on pourrait dire, de passer un stade, de passer un cap si vous voulez. Le scorpion aussi, c'est un signe qui est en lien avec Pluton, et c'est un signe fixe. Donc là, vous avez deux signes fixes au niveau des planètes là qui pourraient vous accompagner, en tout cas des énergies des signes. Donc on est sur quelque chose qui est aux antipodes du manque de confiance en soi. Là on est quand même dans quelque chose avec le scorpion qui est dans une énergie assez puissante, qui est régie par la planète Pluton, qui nous parle du changement et de la transformation. Donc là on est vraiment quand même dans quelque chose d'assez costaud, hein, et on est sur quelque chose d'émotionnel. On a l'eau et le feu, donc on est sur quelque chose d'assez vivant, d'assez tranché, d'assez sûr en fait. Donc c'est vraiment des très belles énergies. Je suis très contente pour vous, parce que je pense que votre mois va vraiment être très enrichissant, et va être, je pense, très libérateur à un certain degré. On va voir au niveau des chakras, qu'est-ce qu'il y a à travailler pour vous. Pour les Gémeaux, ah bah tu m'étonnes.
Sa mission de vie numéro 22 qui est un maître nombre. Le maître nombre 22 nous parle de des potentiels illimités, de tous nos potentiels qu'on peut débloquer dans tous les domaines confondus. Donc c'est un mois jackpot pour vous, c'est le mois pile Duracell les amis pour vous. On est avec le chakra gorge, donc on nous parle de révoquer le vœu de silence si ça vous parle. J'ai fait une vidéo là-dessus que vous pouvez retrouver sur la chaîne ou sur le blog des articles. Il y aurait la libération de la blessure d'injustice. Moi je partirais sur la libération de la blessure d'injustice si justement vous voulez sortir et briser des patterns en lien avec ça. Je pense que c'est un bon moment. Et donc je sais pas si je l'ai dit, on est sur le chakra gorge, donc l'expression de soi. Donc vraiment tout est raccord. Là c'est la lumière vous attend, la lumière au bout du tunnel. C'est vraiment des très très belles énergies. Je vais vous donner parce que quand même, étant à la base dans le tarot et la cartomancie, je pouvais pas tenir ce petit podcast sans quand même une petite carte conseil. Ah bah voilà. Logique, honnête, impulsif et curieux, on nous parle du valet d'épée. Annonce d'une information déstabilisante, des retards s'accumulent, les changements sont apportés à vos projets, une vérité énoncée sans qu'on ait fait preuve de tact. Là, je pense que ça pourrait effectivement coller en partie avec ce que vous vivrez, c'est-à-dire que vous allez peut-être être assez vif et tranchant, où les gens vont peut-être en fait avoir assez confiance en votre présence pour pouvoir vraiment vous dire les choses comme ils les pensent, peut-être pas forcément de la manière la plus jolie qui soit, mais à mon avis, vous allez avoir des éclaircissements. Vous allez être dans quelque chose où c'est tranchant, mais au moins ça a le mérite d'être clair, c'est limpide. On sait qui l'on est, on ose dire des choses même si ça dérange, et en fait on s'en fout parce que on sait que ça part d'un endroit en nous qui est juste pour nous. C'est ça aussi, pouvoir exprimer sa propre vérité, c'est savoir que ça va peut-être déranger, mais que nous on a ce qu'on a à dire et qu'on a le droit de le dire en fait. Et après y mettre la forme évidemment, ça passe mieux dans les relations, mais voilà, on n'est pas obligé aussi de tout le temps y mettre la forme quoi. Après c'est qu'un avis personnel, mais des fois ça sort comme ça sort, on va pas s'auto-flageller parce que la réponse a fusé du tac au tac et que c'était pas forcément ce que l'interlocuteur ou l'interlocutrice voulait entendre, mais on a dit ce qu'on avait à dire, voilà. Donc là, et on nous parle, la carte complémentaire que j'ai prise, c'est le 9 de coupe qui nous parle de souhaits qui se réalisent et les soucis qui s'estompent et l'amour de la vie. Donc oui, c'est exactement ça. S'il y a peut-être un petit peu friture sur la ligne avec certaines personnes, mais si c'est des personnes qui au final vous révèlent une forme de toxicité, bah c'est juste de les écarter et de faire ce qui vous semble bon pour vous en fait. Donc voilà, j'ai fait le tour, je crois que je vous ai dit l'essentiel. N'hésitez pas comme toujours à liker, à vous abonner, à partager si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes, à me rejoindre sur Patreon si vous voulez profiter du soin audio que j'utilise avec mes bols en cristaux, là en quartz. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous.